Salam alaikum, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée hier. Subhanallah, le temps passe super vite, c'est incroyable. On est presque à la moitié du mois du Ramadan. Qu'Allah accepte notre jeûne. Et pour ceux qui ne jeûnent pas et qui sont pas musulmans et qui sont sur cette chaîne, vous êtes la bienvenue et j'espère que vous kiffez mes petits vlogs du mois du Ramadan. C'est du partage, de l'amour et de la bienveillance et voilà. Bref, il est très exactement 17h30. J'ai fait l'Asr et là, je vais faire un iftar dans un restaurant égyptien. Alors, je crois que vous avez remarqué, il y a enfin, il y a énormément de communautés à Istanbul et franchement, alhamdoulilah, en 4 ans, j'ai pu découvrir plein de quartiers, plein de restaurants. Et vraiment un Istanbul différent qui est à l'image de la Turquie d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Du coup, restaurant égyptien, pour moi, ça va être une grande première. À part le koshari que j'ai mangé une fois, je ne connais rien de la cuisine égyptienne, donc j'ai vraiment trop hâte. Et en plus, dans le groupe, il y a trois copines égyptiennes, donc voilà. Donc c'est mon petit groupe d'amis de camping, on se voit de temps en temps. Pour boire un chai, etc. Et là, vu que c'est le mois du Ramadan, on fait notre iftar ensemble ce soir. Je suis vraiment toute excitée parce que j'adore la culture égyptienne, mais au final, je connais pas beaucoup de choses. Donc, c'est parti! Yallah les gamins! Est-ce que vous validez là où tu es? Vous allez être mon petit miroir. Parce que là, en fait, j'essaie de changer. Enfin, j'ai toujours les mêmes fringues, hein. Mais j'essaie de changer ma manière de porter le foulard et aussi, bon, j'ai toujours le même style, mais je mixe mes pièces différemment. Et c'est vrai que bon, là, j'ai mes petites sambas. J'essaie de vraiment de remettre des petites chaussures mignonnes, etc. Je sais pas ce que vous en pensez. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En plus, c'est des foulards enfin, je les ai portés qu'en Arabie Saoudite, alors qu'ils sont vraiment très très beaux. La fille qui se complimente. J'ai l'impression que vous me regardez et que vous me dites franchement Anna t'es trop stylée. Bon j'arrête. Allez c'est parti. Like this sweet. Petit café du soir.
Comment vous allez? Il est 23h35, plus exactement. Je viens de rentrer du tour avec les filles. C'était vraiment trop sympa. Euh, Franchement, c'est ce genre de moments qui me font du bien. C'est ce genre de moments qui me font encore plus aimer la communauté et puis surtout toutes les valeurs qu'il y a autour du mois du Ramadan. C'était franchement, je me sens vraiment trop bien. Là, ça va faire maintenant, euh, ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans que je suis ici en Turquie. Et c'est vrai que mes premières années, j'ai eu un peu de mal à vraiment, enfin, j'avais toujours mon train de vie. Je me suis vite adaptée parce que c'est une ville que je connais très bien, Istanbul. Depuis des années, c'est pas une ville qui m'est inconnue ou c'est pas une ville dans laquelle je suis vraiment pas à l'aise. Au contraire, je suis vraiment plus à l'aise, même en Turquie qu'en Tunisie. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais, mais quand tu quittes ton pays natal, tu quittes ta famille, tes amis, tout ce que tu as construit, et surtout à un âge où tu es censé avoir accompli toutes ces choses-là et que tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs, euh, en fait, on pense que c'est simple de tout reconstruire quand tu vas à l'étranger, alors que non. Déjà, toi, en tant que personne, tu as du mal. Enfin, euh, on n'est plus amené à rencontrer aussi facilement les gens, etc., à construire des liens sincères. On n'a pas la même énergie, on n'a pas le même temps, et surtout que tu arrives à un âge où les gens de ton âge que tu as envie de rencontrer, ou que tu peux potentiellement rencontrer, bah, eux, ils ont déjà leur entourage, surtout ici en Turquie, enfin à Istanbul. Je trouve en tout cas que les Turcs d'Istanbul ne sont pas forcément ouverts aux nouvelles rencontres. Ils peuvent rencontrer, mais ça va pas être des relations. Euh, Ça va être voilà des connaissances vite fait sans plus. Et quand tu es une personne voilà qui est sincère dans les relations, voilà tout ça pour vous dire que on a fait un iftar dans un restaurant égyptien parce que mes copines, enfin on était un groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 5 et il y avait 4 égyptiennes. Non, il y avait 3 égyptiennes. Du coup, c'était cool. Et de partager ben, leur culture. Et puis, c'est ça qui est cool, en tout cas à Istanbul, c'est qu'il y a beaucoup de communautés. Et voilà, pour revenir à ce que je disais, moi au début, j'étais pas du tout, enfin, j'avais pas rencontré d'autres communautés que turques. J'habitais 2 ans côté asiatique à Kadıköy. Moi, ça m'allait très bien hein, de toute façon, on vit dans un pays, faut côtoyer la population. Mais c'est vrai que ça me manquait aussi ben, ce côté-là de rencontrer des personnes d'autres origines parce que à Paris, on est comme ça. Nous, on vit avec toutes les communautés. Et puis c'est ce qui fait la beauté c'est ce qui fait la beauté et la richesse de Paris. En tout cas, pour moi, je la vois et de la France. Je le vois de cette manière-là. Et puis, là, le fait de vraiment, ça fait 1 an, on va dire, 1 an, un bon 1 an que j'ai construit et que j'ai établi un groupe d'amis, que ça s'est fait, subhanallah. C'était mes prières, c'était mes doigts que je souhaitais parce que je veux rester en Turquie. La situation est un peu compliquée, donc c'est jamais stable et c'est jamais stable pour personne d'ailleurs, à part d'obtenir la nationalité ou être marié à un Turc ou acheter un bien, même acheter un bien immobilier, ça ne nous garantit pas une, une stabilité sur le long terme. Je croyais vraiment, enfin je le crois toujours, que j'ai ma place ici en Turquie. Il me manquait quelques trucs pour que je sois épanouie. J'ai fait tous ces doigts, dont quelques-uns qui se sont exaucés, alhamdoulilah. Et je le vois de jour en jour, c'est que je crée vraiment un cercle d'amis euh, avec qui ben, on partage un bout de chemin ensemble. On a des valeurs communes, nos relations et nos discussions sont hyper enrichissantes. J'apprends de leur culture, ils apprennent de moi également. Donc il y a ce côté-là partage enfin, que je cherchais depuis un moment et puis d'équilibre, en tout cas dans ma vie sociale, c'est ça ce que je voulais dire, parce que
On parle de solitude, etc. Vous savez que je fais plein de trucs toute seule et ça, j'encourage tout le monde à le faire. C'est indispensable que vous soyez célibataire, pas célibataire, marié, enfant, peu importe. Vous avez besoin de votre temps, de votre self-care, de votre self-moment, de faire des petits dates avec vous-même, même si c'est une heure, une demi-heure, mais il faut que ce soit important que vous instaurez ça. Et mais il y a également la solitude qui s'abat sur nous aussi, et celle-ci, elle est plus dure. Euh, et c'est une sorte d'épreuve, c'est une sorte de step qu'il faut, euh, qu'il faut aller au-dessus. Ça fait partie de la vie. Ça peut pas être tout beau tout rose. C'est des choses auxquelles on est confronté. Peut-être pas tout le monde, mais quand on fait un choix de vie aussi, un choix voilà, de sacrifice, voilà, on choisit un chemin, on choisit euh, ce qu'on veut être, et puis ben il y a aussi le côté un peu plus compliqué qu'on voit pas forcément, que vous voyez pas forcément, et ça je peux le comprendre que vous aussi que vous le compreniez pas aussi que malgré tout ça, ça peut être aussi très dur. Bah parfois bah tu te retrouves toute seule. C'est pas parfois, c'est tout le temps. T'es chez toi, t'es malade, donc c'est toi, tu dois te lever, tu dois faire à manger, tu dois aller chercher des médocs. Euh, Bah, si t'es tellement malade, bah, tu peux pas faire à manger, donc tu restes comme ça dans ton lit. Euh, Parfois, tu as juste envie de raconter ta journée et ce que tu as fait, etc. Et tu trouves personne à la maison. Et même le téléphone, ça remplace pas, en fait, enfin, les relations humaines. Et puis, toutes ces choses-là, ça se remplace pas. Et donc, ça, c'est important de le souligner. C'est que, voilà. En tout cas, tout ça, en tout cas, tout ça pour dire que aujourd'hui, je suis encore plus reconnaissante, alhamdoulilah, de ce que Dieu me donne et de ce qu'il me donne pas. Je sais il me le donne pas pour une raison et qu'il peut-être il me réserve quelque chose de meilleur ou peut-être qu'il me réserve une épreuve qui va m'aider justement et à la fin je vais obtenir quelque chose de mieux et c'est important aussi d'accepter et de voir que les choses sont entre les mains de Dieu et de sa volonté surtout, et que il y a que lui qui sait ce qui est le mieux pour nous. Et c'est vrai que j'en parle souvent parce que je suis dans cette démarche-là et j'espère que, je sais pas si vous m'écoutez jusqu'à la fin de la vidéo, mais mais je me dis que ça peut aider certaines personnes. Et parce que c'est la vie, c'est ça la vie en vrai. C'est euh, c'est se découvrir, c'est avancer, c'est trébucher pour se relever. Et tout ça, bah, au final, pour revenir à Dieu et revenir au Créateur et puis de se dire que en fait, c'est quoi la vie? Et on est là pourquoi? Et là, on relativise, on vit les épreuves différemment, on se détache de beaucoup de choses plus facilement quand on est dans ce mindset, pardon. Et puis, ben, alhamdoulilah, d'où l'importance de bien s'entourer. D'où l'importance de bien s'éduquer aussi, de nourrir sa foi et de toujours poser son intention sur le fait de vouloir évoluer et de vouloir se rapprocher de plus en plus de Dieu. Et alhamdulillah. En tout cas, pour les gens qui jeûnent, pour les gens qui font le mois du Ramadan, faites vos prières en ce sens, Inch'Allah, parce que c'est vraiment la clé de tout. Vraiment, apaiser son cœur, comprendre, enfin, avoir évolué dans sa foi. Euh, et dans sa relation avec Dieu, c'est important pour, euh, pour affronter les épreuves et puis voir les choses différemment. Donc voilà, alhamdulillah. En tout cas, ce sujet-là, il est ouvert pour tout le monde, hein, pas forcément que les musulmans. Donc vous pouvez le voir comme du développement personnel, je sais pas, mais en tout cas, peu importe qui vous êtes, peu importe de quelle confession vous êtes, il faut s'écouter et vraiment s'écouter intérieurement et vous verrez qu'il y a une petite voix qui vous apaise et qui vous guidera. Genre, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vais boire mon petit café. Oui, je bois du café à 23h30 pour clôturer cette vidéo et ce vlog.
En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que vous êtes de plus en plus sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. J'ai vraiment besoin de votre soutien parce que vous savez, enfin les personnes qui sont là depuis un moment savent que c'est vraiment un gros challenge pour moi de poster une vidéo par jour parce que voilà, je veux vraiment, moi j'adore YouTube, j'adore créer du contenu et j'ai envie de garder ce lien avec vous. Donc j'attends vos encouragements. Faites attention à vous et je vous dis à demain, Inch'Allah. Salam alaikum.